Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Raise, de console et de Bybug. L'idée c'est d'être capable un peu de creuser dans les objets qu'on manipule dans une vue. Alors par exemple je suis dans cette application, je suis sur une leçon et dans une leçon j'ai instancié pas mal d'éléments. Et moi pour une raison X ou Y j'aimerais bien comprendre un peu plus ce qu'il y a dans leçon. Première chose que je peux faire, c'est d'aller utiliser Raise. Comme ça, lorsque je recharge la page, pouf, ça bloque tout. On voit que ça raise une erreur à ce niveau-là. Et j'ai accès à mes variables qui ont été instanciées. Donc là, le son.title, je peux creuser dans l'objet et comprendre ce qui se passe. Ça, c'est bien, mais bon, ça bloque toute ma vue. Une autre façon, c'est d'utiliser console. Console, au lieu de nous mettre un écran d'erreur, ça nous donne accès à cette console directement dans notre vue. Donc on peut continuer à regarder ce qui s'y passe et de la même manière, on peut continuer à creuser dans les éléments qui sont instanciés et qui sont disponibles dans ma vue. Donc lesson.title, je peux toujours le voir. Et je peux regarder introduction au freelancing. Ok, c'est bien ce que j'ai affiché là. Ça, c'est bien pour comprendre un petit peu. Si je suis sur une app, je ne sais pas trop ce que je manipule. Je peux creuser un petit peu dans les objets qui sont à ma disposition. Maintenant, on peut avoir envie de comprendre comment chaque élément est instancié au fur et à mesure en fonction de ce qui précède. Et pour ça, moi, j'aurais besoin de voir étape par étape par où on passe. C'est assez utile, par exemple, quand on cherche à débugger quelque chose. Pour ça, on va utiliser la gemme Bybug. Donc, là, je vais faire un bundle. Je relance mon serveur, Rails. Et donc, là, j'ai enlevé ma console. J'ai plus rien. Comment fonctionne Bybug? Eh bien, je vais ajouter le mot-clé Bybug à un endroit de mon code. Moi, comme j'affiche la show, du coup, tout ça va être exécuté pas à pas. Et du coup, si je recharge la page, donc là, on voit que c'est bloqué. Il est en train de charger. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, Bybug a mis un point d'arrêt ici. Donc, ici, est-ce que @lesson est disponible? Pas encore, puisque j'ai pas encore passé cette ligne de code. Pour passer sur cette ligne, je peux utiliser le mot next, qui, d'ailleurs avec Bybug, on peut juste utiliser n, et je vais aller à la ligne suivante, qui est learning blocks. Et là, du coup, on voit le code s'exécuter au fur et à mesure. Cette fois, @lesson est désormais disponible puisque cette ligne a été exécutée. Je peux faire next à nouveau. Là, de la même manière, @resources n'est pas encore disponible, mais @learningblocks, lui, l'est déjà, et @lesson l'est toujours. Du coup, avec ça, je peux voir au fur et à mesure comment mon code s'exécute, qu'est-ce qui vient d'abord, qu'est-ce qui est disponible à chaque étape de l'exécution. Et quand j'ai fini l'investigation que je souhaitais faire, je peux utiliser continue ou tout simplement C pour lancer l'exécution complète. Et là, cette fois, la page est chargée. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.